je suis trop contente de vous avoir sur cette vidéo. Comme vous pouvez le voir à mon énergie, et oui, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Donc, me voilà de retour et j'espère pour assez longtemps, réellement. Comme vous le savez, j'ai voulu me relancer sur les réseaux et du coup, je vais vous parler du setup que j'ai en tant que débutante. Donc, quand je parle du setup, je parle bien évidemment du matériel et vu que j'ai un petit budget, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'utilise concrètement. En tant que caméra, j'utilise mon téléphone portable. Alors, c'est pas non plus le plus récent de tous les téléphones, mais je trouve que quand même il fait l'affaire. Donc, c'est un Samsung Galaxy S23. Il a à peu près 2 ans. J'ai pris le format normal, donc ni le plus, ni le E, je crois. Chez Samsung, je crois que c'est comme ça. Là, actuellement, je filme avec la caméra arrière de mon téléphone et je suis en 4K ou en 8K. Je sais plus trop. Donc, je trouve ça quand même pas mal. Mon téléphone est capable de le faire. Dans les débuts, je pense que ça sert strictement à rien d'aller sur les caméras qui coûtent super cher. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai testé YouTube, j'ai fait 3 vidéos et après j'ai arrêté. Là, j'ai pas envie d'acheter une caméra super chère. Déjà que c'est assez compliqué à prendre en main, généralement, les caméras. Ensuite, ça coûte super cher. Nos téléphones, s'ils sont un peu récents, généralement, ils arrivent très facilement à prendre des très belles images. Après, je sais très bien que la team iPhone a peut-être une meilleure qualité. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Moi, personnellement, je trouve que cette qualité-là, elle me va très bien. En tout cas, pour les débuts. Je fais pas non plus, je fais pas des tutos maquillage. Quand je vlog, j'aime bien, je prends mon téléphone. C'est très simple parce que avec une caméra, je pense que ça sera assez compliqué. Déjà, ce serait lourd. Et de deux, directement, dès que tu as une caméra, tout le monde sait que tu filmes. Du coup, c'est un peu gênant. Voilà, un téléphone, je trouve que c'est très bien. Passe-partout, on l'a toujours sur soi. Vraiment que des avantages. Comment je fais pour réussir à voir ce que je fais? Je filme avec la caméra arrière pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible via mon téléphone. Mais du coup, pour avoir un retour écran, j'utilise un retour écran électronique. Il m'a coûté un peu cher sur Amazon. Là, je suis partie regarder récemment et il est passé à 60 €, je crois. Moi, quand je l'ai acheté, il coûtait 70 €. Il a quand même perdu 10 €. C'est quand même pas mal. Vraiment, donc voilà. Sinon, si vous voulez pas aller sur quelque chose de trop cher, j'ai aussi vu qu'il y avait des sortes de clips de miroirs qu'on peut clipser sur le téléphone et comme ça, on se voit directement dans le miroir. Ça peut aussi être une bonne alternative. Je pense que peut-être, oui, je me l'achèterais si j'ai envie d'économiser de la place. Par exemple, si je pars en vacances et tout ça, j'ai pas forcément envie de ramener le gros socle. Oui, je peux me prendre ça, ça sera beaucoup plus simple. Sinon, vous ne vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas envie d'acheter le truc à 60 €, là, 50 €, ou que vous n'avez pas envie d'acheter le petit miroir, prenez juste un de vos miroirs, vous le placez derrière votre téléphone et comme ça vous pouvez voir dans le miroir le retour écran. Bien sûr, vous l'inclinez un peu histoire de bien voir ce qui se passe, mais il n'y a pas besoin non plus de dépenser de l'argent pour vos premières vidéos. On passe maintenant au son. Alors pour le son, comme vous pouvez le voir, j'utilise ce micro-cravate. Je trouve que voilà, ça va, il fait plutôt l'affaire. J'ai l'impression qu'on m'entend mieux, beaucoup mieux qu'avec mon simple téléphone. À tous ceux qui diront que iPhone est mieux, je suis désolée, moi, le son de mon téléphone est quand même pas mal. Quand j'ai acheté ce micro-cravate, je me suis dit que je voulais quand même avoir une petite qualité un petit peu professionnelle, on va dire semi-professionnelle. Donc c'est pour ça que je suis partie m'acheter ce petit micro-cravate accroché à mon téléphone. J'ai une sorte d'adaptateur qui capte en Bluetooth avec mon micro-cravate. Il est vraiment trop stylé parce que, par exemple, pendant que je suis en train de filmer, je peux mettre à charger mon téléphone parce qu'il y a un petit espace qui peut réussir à capter jusqu'à 20 mètres. Jusqu'à 20 mètres, c'est quand même impressionnant, non? Donc, bon, bref, voilà. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit sur la boîte. Il y a aussi ces petits bouts de poils là, franchement trop mignon déjà d'une, on va pas se mentir, et de deux, je pense que ça aide aussi à mieux isoler. Mais j'avoue que moi j'ai eu du mal à le mettre et même je sais pas, je trouve ça moche d'avoir un truc comme ça. Enfin, je sais pas très fan. Donc du coup, moi je l'ai pas mis, mais je sais que voilà, si vous le mettez, ce sera encore mieux. Donc concrètement, je l'ai acheté sur Amazon pour à peu près 20 €, 30 €. Je pense un peu dans les alentours de 25 €. Je vais essayer de vous retrouver le lien, comme ça je vais pouvoir vous le mettre en barre de description. En plus de ma création de contenu, ça peut aussi me servir pour moi, ma vie perso, ma vie pro. Donc voilà, c'est vraiment top. Et si vous aussi vous voulez acheter, franchement, allez-y. Moi, je suis assez satisfaite. En numéro 3, on a l'éclairage. Alors, au niveau de l'éclairage, j'avoue que j'utilise la lumière du soleil. Donc voilà, là, si vous me voyez bien, c'est grâce à la lumière du soleil. Mais pas que. J'ai acheté une sorte de trépied ring light, mais que là, aujourd'hui, j'ai pas activé parce que je trouve qu'il fait assez beau dehors. Mais en soi, je l'ai acheté chez Action. Pas très cher, hein. Vous savez, le trépied ring light chez Action, qui coûte peut-être 11 €, 12 €. Ça va. Je trouve que la qualité, elle est bonne.
mais pas non plus incroyable. J'avais déjà eu dans le passé d'autres ring lights que j'avais acheté sur Amazon et l'éclairage était 1000 fois mieux. Mais là, je me suis dit, vu que je voulais reprendre et tout ça et que j'ai quand même acheté plusieurs petits trucs à la fois, je voulais pas trop dépenser et même dans les débuts, ça sert à rien, je pense. Ça me sert très très bien. J'utilise pas tout le temps parce que comme je disais, là en ce moment, on a la chance, il commence à faire beau, donc ça sert à rien. Vaut mieux utiliser la lumière naturelle, je pense. Après, bien sûr, si vous avez un peu plus de budget, n'hésitez pas à acheter des softbox. Franchement, ça, c'est vraiment trop bien. On l'utilise sur les sortes de studio photo. Donc, si vous avez ça, ça va créer un peu une ambiance studio photo et ça va améliorer la qualité de vos vidéos, clairement. Si vous avez des softbox, c'est très, très bien. Et si vous n'avez pas le budget, je pense que le principal, là, dans les débuts, c'est plutôt de se concentrer sur le son parce que généralement, les personnes vont aller sur YouTube, pas forcément regarder la vidéo, mais vont plus écouter le son de la vidéo. Et sinon, j'utilise ça aussi en plus. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Ça met directement de la lumière sur mon visage. Des fois, dehors, le temps est pas au top. Et j'avoue que moi, j'aime bien avoir un peu de lumière chaude sur mon visage. Donc, ça me permet de pouvoir, voilà, avoir un tout petit peu plus de lumière. Et même, c'est top parce que quand vous voulez prendre des photos, ça, je peux vous dire que c'est vraiment un game changer. Ah, vraiment, pensez à acheter des trucs comme ça. J'ai acheté un trépied. C'est un trépied que normalement j'utilise pour prendre des photos seule dans la rue. Donc je vous explique. C'est un trépied qui rentre dans les sacs à main parce qu'il est tout fin. Vraiment, il est super bien. C'est livré avec une petite télécommande. Voilà. Et voilà, vous pouvez prendre des photos, clac, clac, clac. Même, vous pouvez lancer les vidéos à distance. Moi, là, je m'en sers justement pour pas avoir à bouger quand je sens que là, je suis en train de réfléchir à ce que je dois dire. Et du coup, bah, direct, clac, j'appuie, je mets en pause la vidéo, je réfléchis, clac, je réappuie. Et là, c'est bon, on peut continuer la vidéo. Alors, ce trépied-là, je l'ai pas eu pour très, très cher non plus. Enfin, si, quand même, c'était un petit budget. Je l'ai payé 50 € sur Amazon, je crois, de mémoire. Je vais essayer de vous mettre le lien juste en dessous, encore une fois. Si vous voulez vraiment vous lancer dans la création de contenu, franchement, ça va être votre meilleur ami. Très sincèrement, il prend pas de place. Et même dehors, il tient bien, hein, même avec le vent ou quoi. Donc, vraiment, prenez-le. La production de vidéos, en général, j'utilise mon ordinateur portable. Voilà, c'est la base. J'utilise surtout pour écrire les scripts de vidéos. Alors, j'écris pas forcément le script de A à Z, toutes les phrases déjà écrites et aucune spontanéité. Non, non, du tout. Ce que je fais, c'est que je fais des bullet points. Soit j'accroche à côté, ou soit je le pose à côté de moi. Et dès que j'ai un trou, bah, je regarde où est-ce que j'en suis dans la vidéo. Et comme ça permet de structurer et que je parte pas un peu dans tous les sens parce que des choses à dire, ça j'en ai. D'ailleurs, je vais très prochainement faire une petite vidéo de toutes les applications et logiciels que j'utilise. N'hésite pas à aller sur mon compte pour voir si elle est déjà sortie. Et si elle n'est pas encore, bah, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit. Et en plus, tu feras une bonne action parce que tu vas pouvoir soutenir une petite chaîne. Un autre matériel que j'utilise, c'est mon disque dur. Donc, je mets tout sur mon disque dur. Tout, parce que j'ai pas envie de perdre. Voilà, des fois, je mets aussi en copie sur mon ordinateur au cas où que, je sais pas, imaginons je perds mon disque dur, bah, au moins j'ai mon ordinateur. Le disque dur, je pense que c'est vraiment l'outil le plus indispensable pour tout créateur de contenu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, si vous avez d'autres matériaux que vous utilisez, bah, dites-le moi. Parce que comme vous avez pu le voir, je suis vraiment une débutante et j'ai vraiment le strict nécessaire. Voilà. N'hésitez pas à me partager vos bons plans. Moi, je suis preneuse. Sinon, nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye!